à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire brièvement Kuko mtu anaweza kutuambia kwa ufupi de quoi avons-nous parlé hier? nini tulisemezea jana? Brièvement. Kwa ufupi. Quelqu'un peut dire en bref ce qu'on a vu hier? Mtu mmoja anaweza kusema mkifupi ile tuliona jana. Ah, Guivin. Allez, prends la parole. Le titre c'était quoi hier? En français c'est quoi? Le premier et le dernier. Très bien. Pourquoi Jésus est-il le premier et le dernier? C'était ça, c'était ça. Premier élément, il a été annoncé comme dans la salle. Non, dans la salle. On l'a annoncé dès le commencement comme le gagnant. Et puis Esaïe l'a annoncé comme le dominateur. D'accord? Et dans Malachie, on a vu qu'on l'a annoncé comme le soleil. Très bien, Guivin. C'est bon. Que Dieu te bénisse. Deuxième raison, rapidement. Nous avons dit quoi? Oui, ma soeur. Il a une triple onction, Jésus. Donc, les prophètes sont en lui. Les sacrificateurs sont en lui. Les rois sont en lui. Il est tout ça pour nous aujourd'hui. Et nous avons un grand privilège. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Sois dans la joie quand on te parle de Jésus. Il est tout pour nous. Aujourd'hui, nous voulons parler des aspects sociaux. Nous avons dit que Jésus a deux orientations. Il y a l'orientation spirituelle. Là, il s'est occupé beaucoup plus de nos péchés. Et même je peux dire que le message central de la Bible, c'est le pardon des péchés par Jésus. Le salut en Christ Jésus. C'est le message central où on nous montre que Jésus est venu nous pardonner nos péchés. Et nous qui sommes en Christ Jésus, nos péchés sont déjà pardonnés. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a pardonné le péché passé, présent et futur. Tous nos péchés ont été pardonnés. Il nous a affranchis de la loi, de la mort et du péché. Nous vivons en Christ Jésus. C'est nous les vrais vivants. En Christ Jésus. Mais il n'y a pas seulement les aspects spirituels. Jésus est celui qui s'est occupé et qui s'occupe aussi de tout ce qui concerne notre vie de tous les jours. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans Luc 4:17 toujours. C'est notre passage principal. Donc il faut que nous puissions le lire et commencer par là. Luc 4:17. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue.
vipofu kuona kwao, pour renvoyer libres les opprimés, na kufungua wote waliochubuka, pour publier une année de grâce du Seigneur. kuhubiri mwaka wa neema wa Bwana. Nous avons parlé de la bonne nouvelle. Nisemezea habari njema. Nous sommes dans la partie, je ne sais pas c'est où, D. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Kwa kipande ya pili nasema alinituma ili niponye wote wanaokuwa na moyo mgumu. C'était aussi guérir ceux qui ont le cœur brisé. Kuponya wale wanakuwa na moyo ya kuvunjika. Un cœur brisé, c'est un cœur fatigué. Moyo wa kuvunjika ni moyo wa kuchoka. C'est un cœur meurtri. Ni roho inayogua. C'est un cœur rempli de problèmes. Ni roho inayojaa na mambo mengi. Et si je pose la question à quelques-uns ici, na kama mimi nauliza wamoja wetu hapo, de m'étaler quelques problèmes qu'ils ont maintenant, wanifasirie mambo wanayokuwa nayo hapa sasa, ça serait kilométrique. Itakuwa ni ya urefu sana. Moi-même j'en ai aussi dans mon cœur beaucoup. Na mimi ndani ya roho yangu ninayo mambo mengi. Je sais que toi aussi tu en as beaucoup. Najua na wewe unayo mengi. Mais ce soir Jésus te dit, on m'a envoyé, il a été envoyé. Magharibi ya leo Yesu anasema alitumwa guérir justement ceux qui ont le cœur. Juu ya kuponya wote wanakuwa na roho ya kuvunjika. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ce soir? Nini inakuwa ndani ya roho yako magharibi? Vous savez, il y a des problèmes qui sont un peu communs. Mnajua kuna kwa mambo inakuwa ya watu wote. La plupart des gens ont des problèmes de déception comme watu ça. wengi wanakuwa na ile mambo ile walifezeshwa. Déception dans les affaires, on l'a déçu. Ndani ya biashara walimkosea. Amoureuse. Ndani ya mapendo mchumba anaenda. La fiancée est partie. Mchumba mwanamke anaenda. À la veille de la célébration, kumakesha tu ya sherehe. Les frères changent de quoi là, de discours. Ndugu anabadilisha misemo. D'autres c'est le rejet. Wengine tu wanamtupilia mbali. La famille t'a rejeté, t'a abandonné. Il y a des problèmes comme ça quoi, mais je ne sais pas quel est ton problème. Sijue wewe mambo yako ni gani. D'autres on l'a renvoyé du service sans motif. Wanamfukuza mkaji bila sababu. Il y a tant de problèmes. D'autres c'est peut-être comme on l'a dit, on t'a jeté un mauvais sort. Wengine walikwambia walikutupia mikoshi. Parfois on ne te comprend pas. Pengine hawakuelewe vizuri. La jalousie des gens. Pengine ni chuki tu ya bantu. Mais tu n'as rien fait. Wewe hukufanya kitu. Il y a des problèmes comme ça. Kuna kwa mambo ya vile. Il y a ça in nos cœurs. Inaumiza mioyo. J'ai prié que Dieu puisse nous guérir de ces. Niliomba Mungu apate kutuponya leo. Si tu as un problème comme ça de déception, kama unakuwa na mambo ya vile walikukosea, hata kama n'arrives pas à être consolé, ulifisha mtu wa kabaila sana, te console ce soir. Yesu akufariji leo. C'est lui qui essuie nos larmes. Kwa maana ni yeye anayepangusha machozi yetu. Je crois que Jésus peut le faire. Naamini Yesu anaweza kuifanya. Gloire au Seigneur. Amen. Proverbe 4:23. Mezali 4:23. Il y a un avertissement. Kunakuwa kukebeshwa ange. La Bible nous dit ici, Biblia inatuambia hivi, garde ton cœur plus que toute autre chose. Chunga roho yako kuliko vitu vyote. Car maana de lui viennent les sources de la vie. Ni ndani yake mnatoka chemchemu ya uzima. Si tu n'arrives pas à te dépasser dans ton cœur, kama wewe aufikie kujipitia sana ndani ya roho yako, ce sera difficile que tu puisses donner le meilleur de toi-même. Itakuwa kigumu sana upate kuleta ile na kuwa ya mzuri. Un cœur est malade, na kama roho yako inagonjwa, il affecte même tout le corps. Inakuwa nambukiza hata mwili wote mzima. Il y a un moment, il y a un pasteur qui s'était spécialisé dans les maladies psychosomatiques. Na kuna kwa pastori mmoja alijifunza mu magonjwa ya moyo na ya akili. Il essayait de démontrer qu'effectivement beaucoup de gens ont des maladies dans leur corps mais qui sont dues à des problèmes psychiques et psychologiques. Alionyesha kwa wazi ya kwamba watu wengi wanakuwa na magonjwa ndani ya mili yao, lakini inatokea mu mawazo. Mon frère, fais attention, tout ton corps aussi sera malade. Na kama roho yako inakuwa na mambo,
Alors, dans Proverbe 4:23, on nous met en garde. Garde ton cœur plus que toute autre chose. S'il y a un organe précieux que tu as qui peut affecter tout ton corps, c'est ton cœur. Satan le sait. C'est pourquoi il nous injecte des choses. Il vient avec la peur, il met dedans. Il vient avec le désespoir, il met dedans. Il vient avec les soucis, il met dedans. Il vient avec les inquiétudes, il met dedans. Satan sait. Si ton cœur est malade, il n'est pas protégé, tu ne vas rien réussir. Satan le sait. Shetani anaijua. C'est pourquoi on nous met en garde. Ndio maana wanatusopesha. Garde ton cœur. Chunga moyo wako kuliko vitu vyote. Car de lui, c'est-à-dire du cœur. Kwa maana ni ndani ya roho. Que viennent les sources de la vie. C'est ton cœur qui te permet de vivre. C'est ton cœur qui te permet d'être fort. C'est ton cœur qui te permettra de réussir. Gloire au Seigneur. Amen. Garde ton cœur. Chunga moyo wako kuliko vitu. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Matthieu 6. Yesu anatuambia nini mu Mathayo 6? Lui-même le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Le Dieu en qui tu crois. Mungu yule unaamini anatuambia nini? Toi tu as trouvé. 6, 17, tu peux. 27 plutôt, tu peux. À toi tu as le Swahili. Tant mieux, tu peux lire. 27. Tu refuses de lire en Swahili. Bon, ça va. Je vais lire. Matthieu 6, 27. Que tout le monde aille là-bas. Est-ce que je peux commencer à 26? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Les soucis, les inquiétudes sont un piège pour l'homme. Mawazo, masusi inakuwa mtego juu ya mtu. C'est vrai que quand l'on perd un être cher, ni kweli wakati unafisha mtu wa maana sana, roho inaumizwa. Quand on perd un avantage, wakati unapotesha faida fulani, le cœur est rongé. Roho inaumiza. Mais le souci, l'inquiétude en fait, sasa mawazo ile kulialia, n'ajoute rien sur la longueur de ta vie. Haitaongeza kitu mwingi wa maisha yako. Alors ça devient un piège pour nous. Inakuwa ni mtego kwetu. Ça nous empêche d'avancer. Inatuzuiza kuendelea. Donc nous avons besoin, comme Jésus l'a dit, de nous garder des inquiétudes. Kama vile Yesu alituambia ne vous inquiétez de rien. Mawazo tusinungunike na kitu yote. De rien dans ce monde, ne t'inquiète de rien. Usikuwa hata kitu moja kisikunungunishe. Mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu. Mambo yote umjulishe Mungu mahitaji yako. Par la prière et avec des supplications et des actions de grâce. Kupitia maombi, kusii na tendo ya shukrani. Au lieu de se soucier. Bahali ya kulialia. Au lieu de rester dans son problème. Bahali ya kunungunika. Oublie ton problème. Saulika mambo yako. Mets-toi à prier. Ujitie mu maombi. La Bible nous promet. Na Biblia inatuahidi la paix de Dieu. Amani ya Mungu. Qui dépasse tout entendement. Inayopita akili zetu. Gardera cette fois-ci. Itachunga hapa sasa maroho zetu ndani ya Kristo Yesu. Mafikara yetu ndani ya Yesu Kristo. Quand tu as des soucis, wakati unakuwa na manunguniko, tu les gardes. Unaichunga. C'est un piège. Inakuwa ni mtego. Avance pas. Haitakuendelesha kumbele. Kwa kinyume naweza kukuua. Ile Yesu anatuomba de prier, kuomba, parce que tu peux transformer cela en un besoin. Kwa maana unaweza kuiweka ile inakuwa kama vile hitaji. Tu peux transformer ton souci en un besoin. Manunguniko yako unaweza kuibadilisha inakuwa kama vile hitaji. Et tu le présentes à Dieu. Na unaionyesha kwa Mungu. Et Dieu te garantit.
il te garantit qu'il va mettre la paix là où il y avait l'inquiétude. Il enlève, il met la paix. Pale palikuwa manunguniko, anaondosha manunguniko, anaweka amani. Alors la paix devient une grande bénédiction. Amani inakuwa baraka kubwa. Tu es comme un arbre qui ne peut pas bouger même s'il y a le vent. Unakuwa kama vile mti haiwezi kutenga hata kama kunakuwa upepo kubwa. Chers frères et sœurs, ndugu na dada, 1 Pierre 5:7 Petro wa nous dit kwanza aussi quelque chose dans ce sens. 5:7 inatuambia pia vile que nous devons apprendre à nous décharger sur lui de tous nos soucis. Tujifunze kumtulia Yesu manunguniko yetu yote. La Bible ajoute parce qu'il prend soin de nous. Kwa maana Biblia inasema yeye anatushughulikia sisi. Jésus veut prendre soin de toi. Yesu anapenda kukushughulikia wewe. Mais c'est pas à lui de venir enlever cela de ton cœur. Aina yeye akuja aondoshe ile ndani ya roho Mais il yako. attend à ce que toi tu puisses te décharger sur lui. Lakini anachunga wewe upate kumtulia L'inquiétude que yeye. tu as, le souci que tu as, Manunguniko la crainte que tu as, la peur que tu as, boka uko nayo. prends cela, Chukua yote. mets sur Jésus. Uiweke Parce juu que ya ton Yesu. cœur ne peut pas le supporter. Kwa maana peke yako Car il hautaiweza. peut lâcher à un Kwa moment maana donné. inaweza kuachilia wakati fulani. Et quand tu fais cela, Na wakati unafanya tu hivyo, te décharges. La Bible dit, lui maintenant commence à prendre soin de toi. kama unamtulia hiyo Yesu, Biblia inasema yeye Yesu anaanza sasa kukushughulikia. Est-ce que tu as un problème dans ton cœur Eti maintenant? uko na mambo moya ndani ya roho yako hapa sasa? Est-ce que tu as été déçu quelque part? Eti wewe balikukosea kofashi fulani Et tu te dis, moi, na c'est unasema fini. mie kunaisha. Mais avec Jésus, Sasa pamoja na Yesu rien n'est fini en avance. hakuna kitu kinamalizika mbele. Je reprends. Parce que j'ai souligné ça. Kwa maana nilipika Avec kistari. Jésus, Pamoja na Yesu rien n'est fini en avance. hakuna kile kitu utasema kuna kuisha mbele Il y ya a yote. toujours de l'espérance en Christ Jésus. Kunakuwa kila siku taraja ndani ya Yesu Kristo. Et l'espérance que nous avons en Jésus, la Bible dit, ne nous trompe jamais. Tumaini ile tunakuwa nayo ndani ya Yesu, Biblia inasema Quand tu mets ta haitudanganye kamwe. confiance en Christ Jésus, tu ne seras jamais déçu. Kama unaweka tumaini yako ndani ya Yesu Kristo hautafezesha Parce que kamwe. lui, il est Dieu. Kwa maana yeye ni Mungu. C'est lui seul qui a la possibilité de sonder les reins, les cœurs, nos Ni pensées. yeye peke yake anakuwa na uwezo wa kuchunguza maroho C'est zetu, lui seul qui mawazo, est maini capable na d'entrer mafigo. là-bas, de s'asseoir avec sa Ni paix. yeye anaweza kuingia humo na kuketi na salama yake. Alors, il faut que tu lui en donnes la possibilité. Ni hapo sasa umuletee uwezaji. En d'autres termes, Namna nyingine ya kusema, tu as deux possibilités. wewe unakuwa na muwezaji mbili, Ou tu fais confiance en Dieu ama unamtumainia Mungu et tu lui remets tes problèmes. na unamtulia mambo yako, Ou tu ne lui fais pas confiance, ama aumtumainie tu les gardes. Mais unaichunga si tu les mwenyewe. gardes, Kama unailinda c'est à mwenyewe, ton départ. ile Il y a inahusika un nawe. serviteur de Dieu dans la Bible. Kunakuwa mtumishi mmoja wa Mungu Biblia, Dans Psaume 42:12, il a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Zaburi 42:12. Bien-aimés, apprenons à lire la Bible. Ouvrez la Bible. Dans Psaume 42, Zaburi 42, vous avez un serviteur de Dieu qui avait un problème. unakuta mule mtumishi wa Mungu alikuwa na mambo fulani. Son nom c'est David, Mambo yake ni Daudi, poursuivi par Saül. akipigwa vita na Saul. Bien sûr, il était aimé par le fils de Saül, Jonathan, mais Saül ne l'aimait pas, il était le mal aimé. Ijapokuwa wana wa Sauli walikuwa wanampenda, lakini yeye Sauli hakumpenda, ilibidi tu ampige vita Il na a passé un muue. grand moment de sa vie dans la fuite.
Ye maisha yake yote ilikuwa ndani ya ukimbizi. David est arrivé même au désespoir. Daudi anafikia wakati wa kupotesha tumaini. Il nous montre même qu'à un moment donné David, l'homme selon le cœur de Dieu, wakati mmoja Daudi yule anakuwa mtu kufuatana na roho ya Mungu. Il a faim d'être fou. Ndani ya udhaifu wake anakuwa kama mwanadamu tranquille. Ili wamwache huru. David aussi avait des problèmes. Daudi naye alikuwa na mambo. Regardez ce que David dit dans cette parole, dans cette tranche de parole. Sikia ile Daudi anasema. Psaume 42, le verset 11, dans d'autres versions c'est le verset 12. Pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu mon âme? Jua nini nafsi yangu inainama? Et gémis-tu au-dedans de moi? Naumizwa ndani yangu. Il ne s'attaque pas aux individus d'abord. Yeye sishambulie maadui. Mais il comprend que son problème c'est plus son cœur qu'autre chose. Anaelewa mambo yake zaidi ni roho yake kuliko vitu vingine. Il veut éduquer son cœur. Anapenda kufundisha roho yake. Il veut éduquer son âme. Anapenda kufundisha moyo wake. Il veut fortifier son cœur. Anapenda kutia nguvu moyo wake. Parce qu'il sait que si tout va dans son cœur, kwa maana kama anajua yote yanaendelea mzuri ndani ya roho yake, vyote vitaendelea vizuri. Gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Il est en train d'ordonner à son cœur. Espère en Dieu. Car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Dieu est mon salut. Mungu ni wokovu wangu. Il est mon Dieu. Ni Mungu wangu. Je vais espérer en lui. Tendelea kumtumainia. Wewe roho yangu. Hapana kuhuzunika. Prends courage. Mon cœur prend courage. Chukua bidii, chukua bidii. Commencez par éduquer son cœur. Anzia kufundisha moyo wako. Najua uko na volé l'argent. Waliniba pesa. On m'a rejeté dans la famille. Walitupa mbali mjamaa. Mchumba wangu anaenda. Je ne supporte pas. C'est dur. Mais maintenant, je me ressaisis. Hapa sasa mimi najitia nguvu. Fortifie ton cœur. Tia nguvu moyo wako. Est-ce que tu peux le faire ce soir? Et tunaweza kuifanya magharibi ya leo. Jésus essuie les larmes. Yesu anapangusha machozi. Quel que soit le problème, ijapokuwa mambo uko nayo, il faut aller vers Jésus. Unabidi kumwendea Yesu. Quand il guérit le cœur, wakati anaponya moyo, il veut aussi guérir le corps. Anapenda pia kuponya mwili. Je voudrais ici, en parlant du corps, wakati nasemezea juu ya mwili, qu'on réfléchisse sur un exemple. Napenda tufikirie juu ya mfano mmoja. Un cas de la parole de Dieu de la Bible. Mfano mmoja ndani ya neno ya Mungu. Que vous connaissez tous. Ile mnaijua vizuri. Vous allez découvrir quand je vais faire la lecture. Jean 5, 1 à 8. Yohana 5, Jean 5, 1 à 8. 5 à 8. Tout le monde connaît cette histoire. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais,
Na wakati nilipokuja, un autre descend avant moi. Mtu mwingine anashuka mbele yangu. Lève-toi, lui dit Jésus. Yesu akamwambia, simama. Prends ton lit. Chukua kitanda chako na utembee. Aussitôt, mara moja, cet homme fut guéri. Yule mtu alipata kuponyeshwa. Il prit son lit na akachukua kitanda yake et marche. Na akatembea. Gloire au Seigneur. Amen. Vous connaissez tous cette histoire. Munajua vizuri hiyo hadithi. Je l'ai pris pour nous signifier ceci. Na nilichukua ili niwafasirie hivyo. Si vraiment il y a quelqu'un qui devait souffrir dans son cœur, kama kungelikuwa kweli mtu angeteswa ndani ya moyo wake, c'est cet homme ici. Ni huyo mtu kiwete. Cet homme ici. Huyo mtu. La Bible ne donne pas son nom. Biblia haituletee jina lake. Mais nous apprenons seulement qu'il était très malade. Tunajifunza ya kwamba yeye alikuwa mgonjwa sana. Pendant 38 ans. Muda wa miaka 38. Je ne sais pas, j'ai essayé de lire, de relire. Nilipima kusoma na kusoma tena. Je ne sais pas si il était à la piscine pendant 38 ans. Sijue kama mwile miaka yote 38 alikuwa paka pembeni ya birika. Je ne crois pas. Mimi siamini ile. Mais c'est possible. Lakini inawezekana. Mais je crois qu'il était chez lui malade 38 ans et puis lui aussi s'est dit, j'ai essayé partout, je vais aussi à la piscine. Mimi nawazia alikuwa kwake mgonjwa muda wa miaka 38 anasema napima fasi yote, nyende nikapime kubirika. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous lisez ce passage. Sijue ile na ninyi mnafikiria kwa maana. Mais de toutes les façons, il est malade depuis 38 ans. Basi kwa mambo yote yeye ni mgonjwa muda wa miaka 38. La première leçon que moi je tire ici, majifunzo ya kwanza ile mimi natosha humu, c'est que Jésus est là. Ni kwamba Yesu yuko pale. Mais cet homme n'a pas fait attention à Jésus. Na huyu mtu akumwangalia vizuri Yesu. Mais au contraire, sasa kwa kinyume, c'est Jésus lui-même ni Yesu mwenyewe qui va vers la personne. Anamwendea ule mtu. C'est une grande leçon. Inakuwa ni mafundisho kubwa. L'homme est malade en train de se tourmenter. Mtu mgonjwa yuko amevurugwa. Parce que il faut être jeté le premier. Kwa maana shurti ni kwamba utupwe mule ndani wa kwanza. Toute son attention est là. Basi mawazo yake yote iko ni pale pa maji. Pour lui sa guérison c'est là. Kwake yeye uponyaji ni ndani ya maji. Il savait pas qu'il y avait le maître de la guérison à ses côtés. Asikujua ya kwamba alikuwa na mwalimu wa uponyaji pembeni yake. Lui voyait seulement l'eau. Yeye alikuwa anaona tu maji. Jésus vient. Yesu anakuja vers cet homme. Anamwendea ule. Il pose la question. Anamuuliza, veux-tu être guéri? Unapenda kuponeshwa? Il te pose aussi cette question ce soir. Magharibi ya leo na yeye anakuuliza pia, veux-tu être guéri? Unapenda kuponeshwa? Il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Kuna kwa namna mengi ya kujibia mwiyo swali. Mais une seule question, une seule réponse est bonne. Jibu moja tu nzuri. La réponse de cet homme ne m'a pas plu. Jibu ya huyo mtu haikunifurahisha. Le malade lui répondit. Mgonjwa anamjibu, Seigneur, Bwana wangu. Je crois qu'il l'a appelé Seigneur par respect. Na wazia alimuita Bwana kwa heshima tu. Par respect. Kwa heshima tu. Mais je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Sina na mtu wa kunitupa ndani ya birika. Est-ce que c'est ça la question? Njoo ile jibu walikuuliza. Est-ce que Jésus a dit, veux-tu que je te jette? Yesu alimuuliza, unapenda nikutupe ndani ya birika? Veux-tu être guéri? C'est clair. Yesu anamuuliza, unapenda kuponyeshwa? Ni wazi. Il devait dire oui. Ilibidi kujibia ndio. Il lui présente les problèmes. Yeye anaanza kumuonesha mambo yake. Regardez. Angalieni. Tout ce qu'il va dire à Jésus. Ile yote anamfasiria Yesu. Jésus le savait déjà. Yesu alikuwa anaishajua. Quand il explique, je n'ai personne pour me. Jésus le savait. Jésus est omniscient. Yesu alikuwa anaishajua yote. Yeye anajua mambo yote. Que tu commences ton histoire. Hahitaji uanze kufasiria. Ma maladie a commencé comme ça. Magonjwa yangu ilianza hivi. Je suis allé même, je ne sais pas dans quel pays. Nilienda sijua mji fulani. Tout ça il connaît. Jésus connaît ta vie mieux que toi-même. Anajua maisha yako kukushindia mwenyewe. Ça c'est une perte de temps. Ile ni kupotesha wakati. Tu as besoin de guérison. Wewe unapenda uponyaji. Dis à Jésus. Umwambie Yesu ndio. Il est omniscient, il connaît tout. Yeye anajua mambo yote. Mauvaise réponse. Jibu mubaya. Pendant que j'y vais, un autre descend avant. Wakati mimi nafia kulitupa amo, moya anatangulia mbele. Si Jésus lui a dit, mais moi je suis incapable de jeter le premier. Mimi nawazia Yesu
ikakuwa angemwambia mimi sina uwezaji wa kukutupa ama wa kwanza, qu'est-ce qu'il allait faire? Yeye angefanya nini? Même moi là que tu vois. Hata na mimi unaona. J'ai pas assez de force pour te jeter le premier. Sina na nguvu ni kunyangule mimi au nikutupe wa kwanza. Sa maladie irait peut-être jusqu'à 50 ans. Magonjwa yake ingeendelea hata muda wa miaka 15. Jésus est bon. Yesu ni mwema. Jésus est bon. Yesu ni mwema. Je dis que Jésus est bon. Nasema Yesu ni mwema. Est-ce que tu me comprends très bien? Jésus est bon. Yesu ni mwema. Il n'a pas tenu compte de tout ça. Yeye ashikuangalia ile mafasirio yote. Cet homme souffre dans son cœur. Alijua huyu mtu anateswa moyo yake. Maladie. Juu ya hii ugonjwa. J'ose croire. Na mimi nawazia. Comme il a dit. Kama vile alisema. Je n'ai personne. Sina na mtu. Il était rejeté par sa femme. Ni kusema jamaa yake ilikuwa inaisha kutupa. Vous savez, il y a des maladies, c'est vrai. Unajua kuna kwa magonjwa yanachokesha. Une année on va te supporter. Mwaka mmoja wanaweza kuvumilia. 38 ans. Miaka 38 bantu batachoka. Je ne dis pas il faut se fatiguer. Mimi siseme wewe uchoke. Je constate que dans nos familles c'est comme ça. Mimi nafikiria mu majamaa yetu ni vile. Il y a même des gens dans nos familles qui commencent à souhaiter la mort. Kuko bantu majamaa yetu wanaanza kusema akufa atakufa. On a tout vendu. Huyu mtu tunauzisha vyote ashiponyeshe. Pourquoi il ne meurt pas? Jua nini asikufwe? Bien aimé, il y a des situations comme ça. Wapendwa, kuna kwa mambo ya vile. Je crois que c'était le cas de cette. Na mimi nawazia ilikuwa njoo hali ya huyu mtu. Je suis en train de t'expliquer ça pour te faire comprendre l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Niko nakufasiria hiyo juu elewe mapendo ya Mungu, wema wa Mungu. Ils sont fatigués. Jamaa yake inamchoka. S'il travaillait, je crois que même dans son travail on lui a donné, comment vous appelez ça? Congé maladie. Kama angekuwa hata mfanyakazi, mimi nawazia mkazi yake wangempa hata mlikizo kwa ajili ya magonjwa. 38 ans malade, il travaillait pas. 38 ya miaka eko mgonjwa, ashikuwa na pas l'argent. Nawazia makuta yote yalikuwa inaisha mwisha. Il y a quand même des médecins. Mwile wakati kulikuwa waganga. Mais cet homme veut dépendre de la piscine. Na huyu mtu yeye alikuwa anatumainia maji ya mbirika. Financièrement, il est fini. Ni kusema hata mwali ya pesa makuta yote yalikuwa inaisha. Bien aimé. Wapendwa, même si ta famille a dit que nous sommes fatigués, hata kama jamaa yako inakuchoka, quelqu'un qui ne peut jamais se fatiguer. Jua ya kwamba kuko mtu moya asiwezi kukuchoka. Haleluya. Quand ils sont fatigués, na ni wakati ile wanakuchoka, que la main de Dieu veut agir. Ni pale mkono wa Mungu unakuja kutenda. Amen. Je ris parce que j'ai l'expérience. Mimi nacheka kwa maana ninayo ile ujuzi. Regardons à Christ Jésus. Tumwangalilie tu Yesu Kristo. Il n'échoue pas. Yeye ashishindwake. Parce que il va dire quelque chose. Kwa maana atasema kitu moja. Lève-toi. Simama. Hein? Lève-toi. Simama. Cesse de discourir. Hapana kulialia. Lève-toi. Simama. Prends ton lit. Chukua kitanda yako na utembee. C'est très facile ça à croire. Inakuwa nyepesi sana kuamini. Mais cet homme s'est levé. Huyo mtu alishimama. Comprenez? Naelewa? Vous comprenez qu'il s'est détourné de la piscine? Munaelewa ya kwamba asikuendea tena mubirika. Toute sa foi c'était dans la piscine, dans l'eau agitée par l'ange. Yote ilikuwa ndani ya birika wakati malaika atachemsha maji. Quand Jésus parle, wakati Yesu anasema, je crois qu'au fur et à mesure il y a quelque chose qui commençait à naître en lui. Na mimi nawazia wakati Yesu yuko nasema kuko kitu moja ilikuwa toka maisha yake. C'est quelqu'un comme moi. Ni mtu kama mimi. Je viens, tu es malade depuis 38 ans. Nakuja uko mgonjwa muda wa miaka 38 simama lwako beba kitanda na utembee. Je ne crois pas que ma parole aurait le même effet. Mimi nawazia kwa mishiwazie neno yangu itakuwa na matokeo moja. Jésus, sa parole elle est puissante. Yesu maneno yake inakuwa ya nguvu. C'est une parole qui a l'autorité. Ni neno inakuwa na madaraka. C'est une parole de conviction. Ni neno inakuwa na hakikisho. Jésus quand il dit lève-toi. Wakati Yesu anakuambia simama. Parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas la sonorité. Vous voyez, nous n'avons pas le son là de la voix de Jésus. Leo sisi hatuna ce n'est pas enregistré. Nous n'avons pas ça. Sauti ya Yesu. Je crois que les gens qui écoutaient Jésus parler, ils sentaient autre chose dans leur cœur. Ils sentaient autre chose dans leur pensée. Parce que cet homme, sa foi c'est dans la piscine. C'est dans la piscine. Il faut qu'on me jette le premier. Pendant des années, il croit en ça. Mais subitement quelqu'un vient. Lève-toi, prends ton lit. Et il obéit, il prend son lit. Et il marche. Quand
Quand Jésus te parle, tu le comprends comment? Wakati Yesu anakusemezeaka unamshikiaka namna gani? Tu le comprends comment? Unamshikia namna gani? Tu le comprends comme tout le monde, rien ne va passer. Kama unamshikiaka sawa watu wote hakuna kitu itafanyika. Tu comprends Jésus comme tout le monde, rien ne va se passer. Kama unamshikiaka Yesu sawa watu wote hakuna kitu itafanyika. Il faut le comprendre comme lui veut que tu le comprennes. Yesu anapenda umshikie kama vile yeye anapenda umshikie. C'est ta foi qui va te sauver. Anasema ni imani yako itakuokoa. De la foi. La foi, c'est ce qui cherche en toi. Imani tu crois. Imani. Même si c'est 38 ans, hata kama ni miaka 38 na mnane, il va me guérir. Atakuponya. Même si c'est 38 ans. Hata kama ni miaka 38. Je m'en fous de cet ange ici. Basi mi shangalilie huyu malaika aendelee kuchemsha maji. J'ai maintenant quelqu'un qui a la parole de Dieu. Ninakuwa na mtu sasa kuna maneno ya buzima. Je m'attache à ça. Minambatana na huyo mtu. Même dans la suite, cet homme ici sera comme un fou. Hata mwile nayofuata huyo mtu alikuwa sa mwenda bashimu. Bien-aimé, il n'y a pas de maladie que Jésus ne peut guérir. Wapendwa, hakuna magonjwa ile Yesu atashindwa kuponya. Quel que soit le temps que cela peut prendre. Ijapokuwa miaka ile itabeba. Jésus peut guérir. Yesu anaweza kuponya. Jésus peut guérir. Yesu anaweza kuponya. Alléluia. Amen. Nous avons été malades. Kuna wagonjwa. Très malades. Wagonjwa. Un jour j'entends un médecin me dire. Kwa mgonjwa siku moja anashikia mganga. Mon frère, il n'y a rien. Ndugu yangu hakuna kitu. Tout ce qu'on a vu, ile yote tuliona, nous ici on ne voit pas ça. Sisi hatuone kitu. Je dis mais c'est allé où? Sasa inaenda wapi? Il est mon médecin. Il sait de quoi je parle. Najua ni nini nasemezea. C'est l'écho qui montre des choses. Ni echo inaonesha vitu. Mais Jésus peut changer des choses. Sasa Yesu anaweza kubadilisha vitu. Amen. On peut voir des choses et demain on ne les voit pas. Unaweza kuona vitu leo, kesho yake uvione. Si tu crois en ce Jésus-là. Kama unaamini est-ce que tu crois en ce Jésus? Eti unaamini mwa ule Yesu. Jésus. Yesu. J'ai perdu connaissance pendant 15 minutes. Nilipotesha akili muda wa madakika 15. Quand je me réveille comme ça, il y a des médecins tout autour. Wakati mimi nashutuka hivi ni waganga wamenizunguka. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilipitikana? Hapana, yote iko mzuri. Dieu est réel. Mungu ni wa kweli. Quand j'ai été opéré, walinipasua, le jour suivant, nous sommes dans un pays des hindous. Tulikuwa ndani ya nchi. Les gens n'ont pas la facilité de prier. Ya Wahindu wale hawajui hata kuomba. Donc pour prier avec ma femme, juu ya kuomba na mke wangu, on devait se cacher là-bas, murmurer. Tujifungie ndani ya chumba tuombe kwa sauti ya kidogo. Une même chambre avec d'autres personnes. Kwa maana tulikuwa mchumba moja na watu wengine, jamaa wengine. Mais on n'a pas compris ce que Dieu a fait. Lakini hatukuelewa ile Mungu alifanya. On a déplacé cette famille-là. Ile jamaa wakaitosha mwile nyumba. Papa là et son garde malade. Ule baba na ule alikuwa na mchumba. On les amène ailleurs. Wanawapeleka fasi nyingine. Et nous nous retrouvons seuls dans la chambre. Na tunajikuta peke yetu ndani ya chumba. Et subitement là, na kwa ghafla nous disons, tunasemezeana, mais on peut prier maintenant. Tunaweza sasa kuomba. Donc c'est venu comme ça. Inakuja hivi. On parlait de tout et de rien. Tulikuwa naongea mambo yote. Dès que cet homme est parti, kama ule mtu on s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas prier? Tunasemezeana sasa, wakati nafika on a commencé à prier. C'était après l'opération. On a prié ce jour-là, presque 4 heures du temps, toute la nuit on priait. Moi je ne dormais pas. Il fallait que les douleurs cessent. J'ai dit Seigneur, je dois dormir. Il faut que je dorme. Vous savez frère, il y a des moments où vous cherchez le sommeil, il ne vient pas. On a prié, on a prié. Mais nous ne savions pas ce que l'ennemi avait préparé. Parce que le jour suivant, on va confondre le produit qu'on devait me donner, mais on a donné un autre produit. Siku ingine wanaenda hawakujua ile dawa walipasha kuniletea mie bana letea mtu mwingine. Qui crée les histoires comment vous avez les arrêts cardiaques. Inakuwa ni dawa ile wakakutwanga roho inashimama kutumika. Et on m'a donné ça la nuit. Na bushiku bana nitwanga ile dawa. Kesho wanakuja tena kunitwanga. Heureusement j'étais sensible. Sasa nayo niliguswa na hiyo. J'ai commencé à sentir des choses. Nikaanza kusikia vitu. J'ai dit à mon épouse. Namwambia mke wangu. Je suis en train de partir. Minaanza
kwenda sasa. Heureusement, elle aussi, na yeye pia il débranche leurs histoires là-bas. Anaenda na chomona vitu yao pale. C'était tard déjà. Na ilikuwa imekwisha une grande fatigue. J'ai dit, je vous le déclare, j'ai dit, je viens de sortir de mon corps. Mimi natoka ndani ya mwili wangu. Mon épouse était. Mke wangu ni mshuhuda. Je viens de sortir de mon corps. Natoka ndani ya roho mwili wangu. Na ikaisha nikaenda. Elle a écrit un message ici à quelqu'un comme ça. Anaandika ujumbe huku, anatumia le bouton là d'alarme là-bas. Anaweka kengele pale, waganga wanakuja. Wanaanza tena kupima kunilurisha upepo. Faisant grâce. Mungu akanifanya neema. Il y avait une stagiaire kenyane qui parlait Swahili parce que l'anglais ça compliquait ma femme aussi. Kulikuwa stagiaire wa Kenya alikuwa anasema Swahili kwa maana Kiingereza ilivuruga. C'est cette kenyane qui dit aux autres, mke wangu anafasiria. Vous aviez risqué de tuer mon frère. Huyo mwanamke anaambia wengine mlitaka kuua ndugu yangu. Sa femme a raison. Mke wake ana sheria. Plus question de se produire. Hakuna tena kumtwanga hiyo dawa. Et ce médecin là était ses chefs. Na wale waganga walikuwa ni wakubwa wake. Mais elle a pris courage. Lakini alichukua bidii. Dans un pays étranger. Ndani ya mji ya kigeni. Anaambia waganga. Dans un pays où quand vous dites à un médecin qu'il a commis une erreur sur le champ, on leur a dit. Ndani ya nchi mule ukamwambia daktari asa unafanya makosa wanakufukuza. Bien-aimé, Dieu est réel. Wapendwa, Mungu ni wa kweli. Nous pouvons être dans des moments de faiblesse, tunaweza kuwa ndani ya wakati ya udhaifu, des moments de crainte, ndani ya wakati ya mais nous devons nous ressaisir. Tunapasha kujitia nguvu. C'est pourquoi cette histoire est très intéressante. Ndio maana hiyo hadithi cet homme s'est ressaisi. Huyo mtu alijitia nguvu. Il n'a plus fait de discours. Yeye ashikufasiria tena mambo mirefu. Cet homme, c'est lui qui a la solution. Wakati alielewa kwamba huyo mtu ndio anajibu, ananiambia nisimame na nitembee. Je me lève. Mimi sina kile tafanya ni kushimama. Aujourd'hui, leo je te dis, nakwambia shimama na utembee. Prends ta chaise. Chukua kiti yako. C'est pas ton lit. Tu as assis ta chaise. Prends ta chaise. Shimama pa kiti yako. Gloire au Seigneur. Amen. Lève-toi et marche et prends ta chaise. Shimama na utembee, beba kiti yako. Il est la guérison. Yeye ni uponyaji. Troisième chose. Kitu ya tatu. Dieu guérit le cœur, Dieu guérit le corps. Mungu anaponyesha roho na mwili. Il est le Dieu aussi qui nourrit le corps. Lakini yeye ni Mungu pia analisha. Et j'ai beaucoup ri quand j'ai lu ce passage de Marc 5:43. Nilisoma kitabu ya Marko 5. Jésus s'occupe aussi des gens qui sont affamés. Yesu anashughulikia pia watu wana njaa. Quelqu'un qui a faim, mais Jésus s'occupe de lui. Mtu anakuwa na njaa, Mungu anamshughulikia. Donc c'est pas seulement le problème du péché. Haina tu mambo ya dhambi. Alors nous allons lire Marc 5:43. Ça refuse. Quelqu'un a trouvé Uko mtu anapata Marko? Mon Android a bloqué. Marc 5:43. Marko 5:43. Marc chapitre 5, verset 43, nous lisons: Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Alors, avant de vous dire ce que je vais dire, ici, il y a quelque chose qui m'a un peu étonné. C'est la fille de Jairus ici, elle est malade. Jairus va vers Jésus, ma fille est malade, si tu peux lui imposer les mains. Et dans la suite, Jésus arrive à la maison. Effectivement, Jésus ressuscite cette fille. Mais tout de suite là, quand la fille est ressuscitée, Jésus pense au manger. Il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Peut-être que quand on meurt le ventre, je ne sais pas, je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris. Mais tout de suite, après la résurrection de cette fille, Jésus parle de manger. Et j'ai compris que
Jésus c'est un Dieu compatissant. Voilà. C'est un Dieu de compassion. C'est pas quelqu'un qui attend qu'on lui demande nécessairement. C'est un Dieu qui nous voit et qui connaît nos besoins peut-être mieux que nous-mêmes. Je crois qu'il est capable même de nous donner certaines choses avant même que nous ouvrions la bouche pour les lui demander. Parce que cette fille ne dit pas à Jésus, j'ai faim. Elle ne demande pas à manger. Mais Jésus comprend qu'elle a besoin de manger. C'est la compassion de Jésus. Et cette compassion va l'accompagner. Un jour aussi, écoutez, on va lire ce passage, on va terminer par là. Matthieu 14, 14 à 20. Ce passage aussi, vous le connaissez, la multiplication du pain, des pains, des 5 pains et des poissons. Matthieu, dans son discours, nous montre que Jésus est avec des disciples et avec une foule. Ému de compassion, il commence à guérir les malades. C'est Matthieu qui donne ce discours-là. Ému de compassion, il commence à guérir les malades. Il ne guérissait pas parce qu'on le forçait de guérir. Jésus guérissait les malades parce qu'il avait compassion. Et juste après ce passage-là, maintenant on nous met dans une scène où il va multiplier les pains et les poissons. Et on va comprendre qu'il y a aussi la compassion pour ceux qui sont affamés. Alors lisons Matthieu maintenant. Vous êtes dans 14. 14 à 20. C'est très intéressant ici aussi. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et guérit les malades. Vous voyez, maintenant tout de suite il y a une scène qui commence. Le soir, étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Pour qu'ils s'achètent, pas pour qu'ils nous achètent, pour qu'ils s'achètent des vivres. Renvoie la foule. Donc cette foule est depuis là, depuis un certain temps, sans manger, la faim certainement qui commence. Et les disciples de Jésus constatent que les gens ont faim. Mais regardez ce qu'ils disent. Renvoie-les vers les villages, qu'ils s'achètent des vivres. Renvoie-les. Mais Jésus leur répondit, mais ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnons-leur vous-même à manger. Vous-même là. Vous pouvez leur donner à manger. La compassion de Jésus. Jésus ne peut renvoyer personne. Lui qui est Dieu, et il a une mission qu'il doit accomplir. Et les gens viennent vers lui. Et puis il va dire on prend une pause. Allez d'abord manger. Mais ça c'est nous qui devons faire ça. Donc, il y a des choses aussi à un moment donné les apôtres ne comprenaient pas très bien. Mais au moins c'est la nature de l'homme. Quand tu as un problème, tu espères dans l'homme, tu seras toujours déçu. Il y a des gens, dès qu'il a un problème d'argent, je vais appeler tel. Je vais voir mon oncle. Je vais voir mon père. On va même donner l'explication d'un étudiant pendant qu'il était aux études. Il était très confiant en son père. Quand on lui envoyait l'argent, il bousillait ça. Il lui posait la question, mon père a l'argent. Et d'ailleurs, moi
Je vous dis que je termine, j'ai du travail. Mais il a oublié que son père était un homme. Hein? Il termine les études et le papa meurt. Et il a chômé des années et des années. Donc, quand vous regardez à un homme, hein, rassurez-vous, vous serez très déçus. Je ne dis pas qu'il faut demander, mais demandez au travers la parole de Dieu. Disons, vous demandez à Jésus au travers les individus. C'est à Jésus qu'on adresse sa prière. Et Jésus a la responsabilité de toucher les cœurs. Il y a des gens qui changent les choses, qui vont vers les gens sans passer par Jésus. Et souvent il y a des déceptions. Malheur à celui, dit la Bible, qui se confie, hein? Qui se confie à qui? Alors, les apôtres. Et je ne sais pas pourquoi ils n'avaient que 2 poissons et 5 pains aussi. Vous avez l'explication, les apôtres de Jésus. Hein? 2 poissons. Et 5. Ils souffraient aussi. Les apôtres souffraient aussi. 2 poissons. Samaki 1000. 12 apôtres. Na wao walikuwa mitume 12. Hata mpiodi yango. Hata mpiodi yenyewe. Vous allez vous distribuer comment? Peut-être à la manière des Congolais. Pengine mwali wa Kongomani. Toi tu prends la tête. Wewe unabeba kichwa, mimi nabeba mkila. Mais ce que je veux dire. Na ile mimi napenda kusema. Ne regarde pas aux hommes parce qu'ils sont limités. Hapana kutumainia watu kwa maana wanakuwa na mipaka. Alors Jésus va faire quelque chose. Yesu anaenda kufanya kitu moja. Mais vous-même là, donnez-leur à manger. Mwe peke mbalete chakula. Ils n'ont rien compris. Hawakuelewa kitu. Il dit donnez-moi ça. Muniletee ile mko nayo. Parce qu'il y a une dimension de moi que vous n'avez pas encore découvert. Kwa maana kuna kwa kiwango yangu ile muyafumbua. Et tout ceci s'est passé pour que vous compreniez. Na ile yote inapitikana ili muelewe. Devant vous là. Mbele yenu. Il y a un multiplicateur des choses. Kuna kwa yule anayezidisha vitu. Il voulait leur enseigner qu'il est capable de tout faire. Alipenda kuwafundisha kwamba yeye anaweza yote. Quand Jésus multiplie le pain, il multiplie les poissons. Wakati Yesu anazidisha samaki na mikate. Il connaissait le nombre de ceux qui étaient devant lui. Parce qu'il est Dieu. Mais il va produire plus. Parce qu'il est Dieu. Vous savez, j'ai dit, Jésus est roi. Quand vous êtes chez le roi, vous ne trouvez pas seulement une chèvre. Chez le roi, vous trouvez beaucoup de choses. Vous savez, Salomon, quand il donnait à manger aux gens, c'était comme une fête. Chaque jour, les gens mangeaient sur la table. Et de David et de Salomon. Jésus est roi. Donc Jésus que vous voyez là ne peut pas vous donner seulement ce que vous demandez là. Non, il est le roi. Il va aller au-delà et c'est ce que la Bible nous dit. Il donne au-delà de notre pensée parce qu'il est le roi. Vous êtes en face d'un roi. Vous demandez un biscuit, il ne vous donne pas un biscuit, mais c'est quoi ça? Il ne vous donne pas un biscuit. Mais pourquoi vous voulez le limiter? Jésus est roi. Mais Salomon nourrit les gens et il ne manquait pas à manger. Mais tu as Jésus. Écoute, tu as Jésus. Le véritable roi. Et quand tu es dans sa présence, qu'est-ce que tu vas recevoir? Combien vas-tu recevoir? Et je pense que ceux qui ont la foi ce soir peuvent réaliser wanaweza kutimiza vitu kubwa. Wapendwa ndani ya Bwana. On est en face du roi. Mko mbele ya mfalme. Nous donner aussi de l'argent. Anapenda kutuletea pia pesa. Qui veut nous donner une situation. Anapenda kutuletea hali fulani. À manger. Anapenda kutuletea chakula. Qui veut guérir nos cœurs. Anapenda kuponya mioyo zetu. Si ta foi ce soir est petite, kama imani yako ni ndogo, mais au moins mets-la dans un grand Dieu. Sasa uko upeleke ndani ya Mungu mkubwa. Mais cette petite foi mais dans un grand Dieu. Imani ndogo ndani ya Mungu. Pour qu'en quittant ces lieux, ukitoka mahali hapa réellement upate kusema kweli. Jésus m'a visité. Yesu alinitembelea. Tu peux te lever. Naweza kusimama sasa. Parole de vérité à ce jour aujourd'hui.
neno la kweli. Vijana leo mnifariji. Hata kama mjue ile wimbo, mais murmurer, hein? Lakini musimbe kidogo, inakuwa ya uketo. Parole de vérité. Neno la kweli. Hein? Frère, que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Non, j'aime ce cantique. Napenda hiyo wimbo ndugu. Et pendant ce temps, na wakati hiyo commence déjà à réfléchir. Anza kufikiria sasa. Peut-être c'est un problème de déception. Pengine wewe bali kukosea fashi fulani. Peut-être que le fiancé est parti. Pengine le mari est parti. Il n'y a pas d'information. Bwana anakuacha naenda, hakuna habari. Bon, ton chômage a pris beaucoup de temps. Bulofa bwako bunakawia. Ta maladie, magonjwa yako 40 ans. Miaka 40. Et tu es dans le désespoir. Na unaisha potesha tumaini.